part à destination de Lisbonne, vol Air Portugal 405, embarquement immédiat, porte numéro 39. Apparemment, d'après ce que je peux voir, je crois que c'est un Airbus qui arrive là. Oui, il me semble que c'est un Airbus. Hein. Il me semble. Oui. C'est effectivement un Airbus qu'on vient de voir. Et on peut constater que ce sont certainement les avions les moins bruyants. C'était le vol Air Inter 526 Marseille-Orly sur Airbus 300. Pour l'instant, nous entendons sans doute le bruit d'un autre avion qui arrive. Là, il va passer juste au-dessus de nous. Ma voix va être pratiquement couverte par ce bruit. Voilà. On peut constater que cet avion-là, qui est d'un modèle plus puissant que le précédent, a, disons, ces moteurs qui sifflent un petit peu plus que ceux de tout à l'heure. C'était le vol Air France 521 Porto-Orly sur Boeing 727. Nous entendons déjà le bruit. Je ne distingue pas encore quelle est la marque de cet avion. On entend déjà le bruit. Voilà. Bon, je vais essayer de parler pendant qu'il va passer, celui-ci. Apparemment, c'est déjà un de ces types d'avions que nous avons vus. Ça, c'est un Boeing. Voilà. Ça, c'est un petit Boeing qui est passé au-dessus de nos têtes. Le Boeing 737 d'Air Maroc, vol 780, atteint 88 décibels. Ils ont enlevé le grillage et ils ont fait un mur. Parce que justement, quand les avions ils étaient là, toute la fumée, on se l'incorporait nous. Et heureusement, ils ont fait ce mur-là comme ça, et en quelque sorte... mais enfin, l'odeur, il est là. Hein. Toutes les maisons, ils sont crevassées. Les maisons, ils sont faites avec des poutres et des ourdis, et donc à l'endroit de la poutre, ça craque. J'ai refait le toit, parce que le bois, à force de vibrer, évidemment, il en prend un coup. Ici, le radar gêne l'écoute de la radio et du tourne-disque. Orly perturbe la réception des images. Il vous tenait. Oui. Vous vous réjouissez trop tôt de ce poster. Oui. Alors attends, là j'entends plus bien là. T'as pas plus fort parce qu'il y a un avion qui passe. Oui. Non, là j'entends plus rien là. Attends, tu montes. Ça va pas durer plus longtemps. C'est plus quand les avions décollent que nous sommes terriblement gênés. Suite à 15 ans de procédure, Orly paie une part des frais d'insonorisation dans certaines maisons anciennes proches de la ligne de vol. Vous entendez un avion qui passe, vous allez le voir passer. Pour l'instant, nous avons la fenêtre ouverte. Le bruit augmente petit à petit. Maintenant, je ferme la fenêtre et vous pouvez constater la différence. La porte d'entrée n'a pas été insonorisée. Orly a refusé d'insonoriser les portes. Donc, nous avons du bruit qui passe par la porte et qui fait perdre une partie de la qualité que nous avait donnée les fenêtres. C'est un petit peu dommage, mais enfin, si on va par là, on pourrait aussi demander l'insonorisation du toit. En été, le problème du bruit, effectivement, se pose quand même d'une façon plus importante. Mais ça ne nous empêche quand même pas d'ouvrir les fenêtres. On est bien obligé quand même d'aérer la maison. Et puis, quand on a un grand jardin, on a envie d'en profiter. Donc, on va laisser les fenêtres ouvertes, la porte aussi éventuellement ouverte. Et ma foi, il faudra s'habituer pendant cette période d'été au bruit et à s'arrêter éventuellement de parler pendant les 10 secondes du passage de l'avion.
Et pourquoi y a-t-il toutes ces barres de protection aux fenêtres? Parce que j'ai été cambriolée 4 fois, plus une tentative d'effraction. C'est que Orly favorise certains types de vols en rendant déserts ces lieux où il rachète les maisons en vente. Des espaces verts sont créés. Ici, Orly économise. Il suffit de murer le premier niveau pour éviter les squats. Il reste plus de 100 000 habitants près de l'aéroport. À côté, un Boeing s'écrasa. 130 morts. Départ à destination de Lisbonne, vol Air Portugal 405, embarquement immédiat, porte numéro 39.